Bonjour, j'évoque rarement le bouleversement climatique, car sur ce front, les bonnes nouvelles sont rares. Une d'entre elles est tombée, elle vient de Chine. À lui seul, ce pays, où vit un terrien sur 4, émet un tiers du CO2 fossile de toute la planète. C'est dire si c'est un acteur clé économique et climatique. Jusqu'ici, on avait en tête sa propension à polluer sans compter. La Chine est le premier pays émetteur de gaz à effet de serre, devant les USA. Son poids économique semble écrasant. Les 3/4 de la production mondiale de bois sont importés par la Chine. Son inertie peut nous décourager, mais aussi nous culpabiliser, car nos achats massifs de Made in China font de nous des complices. La pandémie n'avait offert qu'une trêve dans la croissance des émissions de la Chine. L'exception des années Covid, celle où l'on ne voyait plus là-haut les traînées blanches des avions de ligne, était vue comme une parenthèse artificielle. La tendance lourde restait toujours à plus d'émissions chinoises, alors que depuis 2000, les autres gros émetteurs de CO2 avaient progressé. Mais voilà qu'il se dit que l'année 2023 pourrait rester celle d'un pic avant la baisse tant attendue des émissions chinoises. Selon les calculs d'experts qui font autorité, elles auraient baissé de 1% au cours du second trimestre 2024 par rapport à l'année d'avant. Il s'agit de la première baisse trimestrielle depuis la levée des restrictions du plan Zéro Covid. En juillet, pour la première fois aussi, le comité central du Parti communiste a parlé de décarbonation. Les autorités cesseraient d'autoriser l'usage du charbon dans les nouvelles aciéries au profit de l'énergie électrique. Même si la consommation d'énergie de la Chine augmente encore, la plus grande part, 71%, est désormais assurée par le solaire et l'éolien. L'Agence nationale de l'énergie de la Chine affirme que la production d'électricité d'origine solaire et éolienne a progressé de 171 TWh au premier semestre 2024. Ça ne vous dit peut-être rien, mais cette seule augmentation correspond à une puissance supérieure à la production totale d'électricité du Royaume-Uni pendant 6 mois. La Chine sait faire les choses en grand, pour le meilleur comme pour le pire. Et dans le même temps, le pétrole y recule de 3%. La Chine s'était engagée en 2009 à réduire drastiquement son intensité carbone, c'est-à-dire les émissions de CO2 rapportées à sa croissance économique. Le 8 novembre 2024, elle a adopté une nouvelle loi sur l'énergie qui vise à la neutralité carbone. Elle parle de transformation verte et à faible émission de carbone de son économie et de développement durable. Si ce n'était que des mots, on serait affligé, mais ils semblent fondés sur une ambition nouvelle, celle d'être le leader mondial de l'industrie verte et de la voiture électrique, quitte, ne soyons pas naïfs, à piller les matières premières des pays en développement. La Chine visait le zéro net d'émissions d'ici 2060, en passant par un pic avant 2030. S'il se confirme que ce pic a été atteint dès 2023, ce serait une vraie bonne nouvelle.